Alors, deuxième groupe donc, du management de projet qui a donc, participé à la mise en œuvre de ce site internet. Nous accueillons l'équipe Communication institutionnelle. Communication institutionnelle. Bonjour à tous. Nous sommes l'équipe Communication institutionnelle qui se compose donc de Elena Dussert, Pauline Stivala, Émilie François, Baptiste Leroux et moi-même Ophélie Cardozo. Alors, la communication institutionnelle, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tout simplement, nous on a travaillé sur l'image de marque, sur la plateforme des valeurs de l'association. On a aussi repositionné l'association dans le but de la faire connaître, de faire comprendre pourquoi elle existe, quels sont ses objectifs, et également tous ses partenaires. Voilà, on a vraiment voulu travailler à la fois avec ses partenaires, d'autres prospectivistes, vraiment pour la faire rayonner. C'est l'idée. Pour résumer un petit peu, donc au niveau de l'équipe, on a Elena et moi-même qui sommes plutôt chargés de la gestion du projet. On a Pauline et Baptiste qui se sont occupés de la charte graphique qu'on va vous présenter tout de suite. Donc ça a vraiment été un gros travail de fond, de refonte, vraiment pour se mettre, pour s'accorder avec vraiment nos idées, nos valeurs et ce qu'on veut dégager. On a vraiment cherché à redynamiser l'ensemble de la charte, donc ça passe par le logo, par tous les supports, que ce soit un support par exemple de compte rendu, que ce soit un support typiquement comme un PowerPoint. Voilà. On a vraiment voulu garder une cohérence globale avec tout ce qu'on va faire et que cela dure dans le temps pour vous. Et ensuite, Émilie et Paul ont travaillé notamment sur la recherche de subventions, qu'on vous présentera également un tout petit peu après. Donc on va maintenant vous présenter la charte graphique. Donc tout d'abord, vous pouvez voir le nouveau logo de l'association Prospective Foresight Network. Donc là, vous avez deux versions. Donc la version de gauche, c'est la version web exclusivement. La version de droite sera le logo utilisé pour l'ensemble des autres documents de l'association. Donc comme vous pouvez voir, celui-ci est composé de couleurs dynamiques, mais il conserve donc une identité reconnaissable. Donc c'était un choix de notre part et également de Madame Safia Richou, pour que toutes les parties prenantes de l'association puissent reconnaître l'association et s'identifier toujours. Donc il apporte également une touche de modernité. Il est attractif et avec un style épuré, notamment au niveau des couleurs. Donc vous avez un profil colorimétrique qui a été déterminé. Donc vous avez par exemple les couleurs de gauche, donc les oranges, qui sont utilisées pour tout ce qui sera titre, les couleurs textuelles, donc vous pouvez voir au milieu. Les couleurs secondaires donc, qui seront utilisées pour tout ce qui est sous-titres dans tous les documents de l'association. À savoir, donc, on a choisi ces couleurs avec soin. Donc, vous avez par exemple l'orange qui fait référence aux couleurs de la communication et le bleu et violet donc, pour l'aspect futuriste de l'association, pour rester dans le thème de ces missions. Et également, donc, vous pouvez voir ici la nouvelle police. Donc, il s'agit de la police anti-gothique. Donc, on a déterminé vraiment tous les critères dans ce document, cette charte graphique, pour que l'ensemble des groupes puissent respecter les critères que nous avons déterminés, donc la police, les couleurs et l'utilisation du logo. Dans le but de l'internationalisation de l'association, nous avons établi une lettre type pour obtenir des subventions. Donc là, dans le cas précis, c'est une lettre pour emmener Prospective Foresight au congrès du Millennium Project qui se déroulera à Turku en juin prochain. Donc c'est une lettre qui sera envoyée auprès de services de cellules prospectives des ministères français, donc auprès de 9 ministères. Donc cette lettre de subvention elle permettra notamment de faire connaître l'association, d'établir de futurs partenariats et de garder des relations avec ses partenaires.